Et bien voilà mes très chers financiers et financières, investisseurs et investisseuses, bonsoir à vous et j'aimerais bien que vous assistiez à ce décryptage vraiment très avantageux. À l'heure que nous traversons actuellement, nous sommes dans une difficulté financière. Surtout les hautes institutions sont dans cette grande difficulté financière, c'est-à-dire la smart money. Ils vont essayer de dévorer la double money en créant de faux signaux au marché. Ce qui veut dire quoi? Cela signifie que les indicateurs techniques, leur analyse ne vont jamais marcher. Ce ne sera que de faux signaux. Ils vont essayer d'évacuer toutes les liquidités de la double money pour faire le leur parce qu'ils traversent vraiment de grandes difficultés baissières, ce qui ne les avantage pas. Ils accumulent de pertes, ils sortent du marché avec de petits intérêts, ils investissent dans des projets fictifs qui ne savent même pas que ça va marcher, même à cause de cette guerre qui est incontrôlable entre la Chine et les USA. Surtout à partir du 2 novembre, nous devons être toujours prudents, les petits traders, parce que les loups sont au marché. Surtout que la grande Amérique, la Fed veut payer les bitcoins. Parfois, on se demande si l'Amérique n'est pas en train de le faire exprès pour que les acheteurs, les grands acheteurs quittent le marché, se méfient et que le bitcoin diminue sa valeur et qu'ils puissent acheter. Dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'Amérique va finir par payer le bitcoin? Donc, la Fed sera obligée de faire tout possible, de négocier. Ils vont négocier avec la Chine et le bitcoin va monter et ils vont gagner pour payer leurs dettes. Donc, il faut toutefois aussi que on suit très bien le bitcoin que les autres cryptos comme BNB, LTC, tout cela qui ressuscite quand le bitcoin est en évaporation. Il faut les surveiller aussi. Ils sont tous en rouge maintenant et ils peinent vraiment maintenant à se décoller. Ce n'est pas toujours un avantage pour les traders, les traders de long terme parce que ça va vraiment faire du mal. Il y aura les indicateurs techniques, les analyses là ne vont pas toujours marcher. Donc nous devons être prudents et faire attention aux analyses fondamentales et espérer 2 novembre voir ce qu'il